Lundi 12 août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'heure du journal sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Pelé. À la une de l'actualité, visite officielle du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé ce dimanche 11 août 2024 à Kigali à l'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame. Les détails à suivre. La fête traditionnelle Aïzan dans la préfecture de Zio a connu son apothéose ce samedi 10 août à Tchévier. L'origine de cette fête Aïzan et ses réalités à découvrir dans ce journal. Et puis l'actualité sportive, nous parlerons des Jeux Olympiques de Paris, entrés dans l'histoire depuis dimanche 11 août 2024. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Le développement juste après ceci. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a pris part dimanche 11 août 2024 à Kigali à l'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame, réélu le 22 juillet dernier à plus de 99% des suffrages exprimés. La cérémonie organisée au principal stade de la capitale a réuni plus d'une vingtaine de présidents du continent conviés pour l'occasion. Paul Kagame, lors de sa prestation de serment, s'est de nouveau engagé à poursuivre le développement de son pays ainsi que l'intégration africaine. En marge de la cérémonie d'investiture, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est entretenu avec son homologue rwandais sur la diversification du partenariat bilatéral et d'échanges au plan continental, notamment dans le cadre de la ZLECAf, ainsi que sur des questions de paix et de sécurité. Nous poursuivons cette édition. Le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est entretenu vendredi dernier à Lomé avec une délégation du Burkina Faso conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Karamoko Jean-Marie Traoré. La délégation a transmis au chef de l'État un message de fraternité et de solidarité du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais encore une fois remercier le président de la République togolais pour le privilège et l'hospitalité. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous a mandaté de venir lui réaffirmer son message de fraternité et de solidarité, ainsi que l'appréciation positive du leadership du président togolais sur les questions de la sous-région, a indiqué le ministre burkinabé. Karamoko Jean-Marie Traoré a salué l'exemplarité des relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Ouagadougou. Le Burkina Faso et le Togo sont confrontés ces derniers temps aux attaques terroristes. Radio Auréole. Comme annoncé tantôt dans les titres, la fête traditionnelle Aïzan dans la préfecture de Zio a connu son apothéose ce samedi 10 août à Tchévier sur le stade Dr Kaolo. Cette 52e édition a connu la présence de Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbé, représentant le chef de l'État Faure Gnassingbé. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale Sévon Tepe Kojo Adédé, natif du milieu, et plusieurs autres personnalités. Comment cette célébration est-elle née? Suivons Togbi Kokou Adjaklo, élan 4, président du conseil préfectoral des chefs traditionnels de Zio pour plus d'explications. Aïzan même, son nom relève toujours de l'exode de nos parents quittant Ngoché. Beaucoup ont pris de divers horizons. Nos ancêtres ont pris la direction du sud. Arrivés à ce lieu, ils commencent par être dépourvus de leur vivre. Parce que pendant leur exode, il y a des femmes enceintes, il y a d'autres qui sont fatiguées. Vu la richesse de la terre, ils ont préféré semer leur peu d'haricots qui restent afin que ça puisse donner encore leur procurer du vivre pour qu'ils puissent continuer. Ils ont semé au moment où les autres ont voulu que l'exode continue. Et d'autres disent, mes frères, on a déjà semé. Vous voyez l'étape que l'haricot est arrivé, patienter pour que ça produise un peu. Dans la langue vernaculaire, produire, c'est etche, vier, c'est-à-dire un peu. D'où le nom tchélier
est resté jusqu'aujourd'hui. Pour les natifs du milieu, Aïzan représente un symbole de l'union, de fraternité qu'ils doivent préserver. Suivons quelques-uns. Ça nous rappelle nos sources, nos aïeux, les histoires qu'on nous contait. Et c'est une nostalgie en fait. C'est une richesse pour nous. C'est une grande joie d'être ensemble. Quand vous êtes ensemble, ça donne vraiment l'esprit de cohésion, l'esprit d'unité et de compréhension. Ça permet de vivre ensemble. Aïzan, c'est notre label. Et partout où nous passons, qu'est-ce que nous allons montrer aux autres si ce n'est pas ce qui nous caractérise? Ce qui nous caractérise, c'est Aïzan. Et nous en sommes fiers. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Ce communiqué de la Sûreté pour clore la page nationale. La compagnie Énergie électrique du Togo, Sûreté, informe son aimable clientèle que la publication du plan de rationnellement de la fourniture d'énergie électrique mise en place depuis le 18 mai 2024 pour l'informer sur sa gestion du déficit énergétique est suspendue à compter du vendredi 9 août 2024 suite à l'amélioration de l'approvisionnement de ses fournisseurs extérieurs. La direction générale de la Sûreté remercie sa clientèle pour sa patience, sa coopération et l'invite à continuer de consulter régulièrement son site www.sûreté.tg pour plus d'informations utiles. Communiqué signé la direction générale. L'actualité sportive à présent. Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont rentrés dans l'histoire depuis dimanche 11 août 2024. L'événement sportif mondial a pris fin avec une cérémonie de clôture après 2 semaines d'intenses compétitions. Au tableau général des classements, les États-Unis arrivent en tête avec 40 médailles en or, 44 en argent, 120 en bronze. La Chine est classée en deuxième avec 40 en or, 27 en argent et 24 en bronze. Le Japon, avec ses 20 médailles en or, 12 en argent et 13 en bronze, occupe la 3e place. S'ensuit l'Australie avec une récompense de 18 médailles en or, 19 en argent et 16 en bronze. La France, pays organisateur de ces Jeux olympiques 2024, arrive à la 5e place dans le classement par pays avec 16 médailles en or, 26 en argent et 22 en bronze. Le Kenya, premier pays africain, se positionne au 17e rang avec 4 médailles en or, 2 en argent et 5 en bronze. L'Algérie, 39e, avec 2 médailles en or. L'Afrique du Sud est 44e avec 1 médaille en or, 3 en argent. De quoi ouvrez l'info. Et c'est sur ces informations sportives que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Afeton pour la compagnie technique. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Oriole. Nos programmes se poursuivent et bon début de semaine à tous.